etc. Il l'a envoyé avec une bourse, et une bourse qui lui est donnée. D'ailleurs, est-ce que c'est Victor Schellcher qui finance sa bourse, etc. Bon, ça, on ne sait pas trop, mais quoi qu'il en soit, il part à Bordeaux dans pour faire une préparation aux grandes écoles. Et donc, il a des résultats de psychopathe, parce qu'on se rend compte qu'il est très très chaud. Tout de suite, il intègre Polytechnique. Donc, en gros, Polytechnique, pour faire simple, c'est l'école. Une école d'ingénieurs française qui est la plus réputée, mais genre c'est pour l'époque, c'est l'une des meilleures écoles au monde. Donc le gars, donc on a un descendant d'esclaves direct affranchi, qui rentre à l'une des meilleures écoles au monde entier. Et d'ailleurs, ce que disent beaucoup, il y avait des chroniques à l'époque, parce que pour entrer à cette école, certes, tu as des épreuves écrites, donc lui peut-être voilà, il a été formé, mais tu avais des épreuves physiques. Il fallait notamment savoir faire de l'épée, il fallait savoir faire si. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas la bande à Borel, tu vois, le gars ne peut pas faire l'escrime à petit bout. Il ne peut pas aller au gymnase de petit bout. Il n'y a pas ça, il n'y a pas Isoratibus, etc. Donc, le gars est brillant à l'écrit et brillant sur les épreuves physiques. Tout le monde se dit, mais c'est un extraterrestre. Donc, il fait ses études également à Polytechnique, il est brillant. Et en sortant de Polytechnique, il choisit d'aller dans la marine. Et ce qui est dingue, c'est que son père, d'après certaines chroniques, après avoir été affranchi, parce qu'il faut garder en tête, son père a été affranchi, et ensuite il a dû trouver un travail, etc. On est dans un monde qui pour nous est fou. Et apparemment, il aurait été voilier, il aurait travaillé, donc peut-être, je sais pas, carénage, peut-être, tu vois, dans tout ce qui est bateau, etc. Et donc lui, il décide de s'orienter vers la marine. Parce que quand tu sors de Polytechnique, tu as une formation militaire, tu as une formation de technicien de haut rang, etc., etc. Donc ensuite tu choisis, est-ce que je vais travailler pour la construction des villes, est-ce que je vais travailler pour l'armée, etc. Lui se dirige vers l'armée et vers la marine. Donc il faut s'imaginer, son team la pointe, donc il voit la mer autour de lui, son père était peut-être marin, donc il se dit je vais aller justement dans ce monde-là. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la marine, tu n'as que des... de la Roche-Joubert, de la Rochefoucauld, donc en fait, c'est même pas juste des blancs hexagonaux simples. Non, là t'as la haute, de la haute. Donc pour eux, voir, donc déjà, c'est le premier noir polytechnicien. Parce qu'en fait, t'avais eu Camille Perrineau, un Martiniquais, un métis, mais là t'as le premier noir. Et d'ailleurs, même quand tu vas dans les archives de Polytechnique, ils ne savaient pas trop, ils ont dit ce qu'on est mulâtre, nègre, tu vois, ils étaient un peu gênés parce qu'ils disaient, mais parce qu'il faut bien s'imaginer, pour eux, on est encore à l'époque où on n'a pas le même cerveau, eux ils vont moins vite, ils ne sont pas capables de comprendre ça, et lui il est en train de démonter tout ça. Il leur dit non, hey, les gars, asseyez-vous, observez-moi et apprenez. Exactement. Je m'appelle Montenol. Exactement, adieu ça. Et donc, il va vers la marine. Il va vers la marine, on apprend qu'il va, donc on est au début à la toute fin du 19e siècle. Il va en Indochine, il va à Madagascar, il participe à des expéditions à Madagascar, il va au golfe de Guinée, il va au Bénin, etc. Le gars est commandant de vaisseau, soit il est second, donc soit il est donc avec un commandant, soit il est lui-même commandant de certains vaisseaux, en sachant que, donc être commandant de vaisseau, tu as des dizaines de personnes, voire un petit peu plus, qui doivent écouter tes ordres, et c'est des deux fursacs, de je sais pas quoi. Et donc, il faut bien comprendre que beaucoup ne vont pas du tout accepter ça. Ils vont dire, mais d'où un nègre va commencer à nous expliquer comment faire, etc., etc., etc. Mais malgré ça, alors, il y a eu beaucoup de blocages. C'est pour ça qu'il n'atteint pas le niveau d'amiral. Amiral, c'est l'équivalent de général. Mais malheureusement, il ne va pas atteindre ce niveau-là. Et peut-être que dans nos téléspectateurs, moi j'espère que bientôt il y aura un Guadeloupéen, un Martiniquais. On espère qu'on va pas vous modéliser. Amiral. Les futurs mortels. Admiralty. Ça va me sortir. Vous allez sortir ça avant de vous être. Alors maintenant, présentez-vous. Ça va me sortir. Exactement. Et Et du coup, il amiral Timothy. Mais c'est fou parce qu'on rappelle que c'est un type vraiment comme dans les films. C'est-à-dire que concrètement, il a fait toute sa carrière, il les a démontés en montrant qu'il est fort physiquement, mentalement et intellectuellement. Exactement. Et techniquement aussi. Et techniquement, parce qu'il mène des expéditions, notamment à Madagascar, qui font que, en
fait, à chaque fois, il revient avec des auréoles, on lui donne de nouveaux grades. Il y a même le président du conseil de l'époque, genre c'est comme si tu as Emmanuel Macron, enfin je sais pas si c'est un bon exemple, mais bref, et qui commence à dire voilà, lui, c'est vrai que j'ai entendu parler de lui, il est brillant, etc., etc. Et donc c'est complètement fou, mais là où il va exceller, c'est à deux moments pour moi. Ouais. Première guerre mondiale, donc 1900, donc lui, on est au début du XXe siècle, la guerre mondiale éclate. Ouais. Sauf que lui, il a commencé à atteindre un âge, donc ils se disent pas, pour les hauts gradés, on n'envoie pas quelqu'un qui a atteint un âge sur le front comme ça. Sauf que lui, il demande à y aller, parce qu'il dit, hé les gars, moi je suis chaud, je maîtrise les canons, je maîtrise ça, je maîtrise ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 1915, il prend la direction de l'aviation militaire à Paris. Donc ils sont, en gros, hein, ils sont obligés de se baser dans un lycée, le lycée Victor Duruy, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ils se basent dans ce lycée. Et c'est de là-bas qui mènent, voilà, donc en image, hein, c'est le lycée qui existe encore aujourd'hui. Et de là-bas, ils sont obligés donc ils ramènent des garnisons militaires, etc., pour pouvoir tirer contre. Tu sais, on est en 1914, il commence à avoir de nouveaux avions. Et tu as aussi des ballons dirigeables, là, qu'on appelle les Zeppelin, qui commencent à arriver et qui tiraient sur toutes les villes. Voilà, exactement. Et qui tiraient. Et donc, tu as ce commandant, la direction de l'aviation militaire à Paris. Donc, c'est la capitale de la France, qui, je rappelle, est défendue par le Guadeloupéen Mortenel. Et c'est lui qui va organiser toute la défense aérienne de Paris, et il va gérer, on dit, hein, selon les archives de Polytechnique, il aurait commandé plus de 10 000 hommes sur la capitale parisienne. Donc Paris a été protégé, sauvé par le Guadeloupéen Camille Mortenel. Et ça, pour moi, c'est... Et je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne des frissons. C'est en plus, quand tu nous fais le descriptif de ça, non, mais pour moi, il a géré le côté maritime, mais il a géré le côté aérien. Le gars, c'est quartier de Guadeloupe. Exactement, là, mais exactement. Pour moi, il faut mettre des rues. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas, tu vois, en fait, on ne connaît pas assez. Mais tu vois, il y a ce quartier Mortenel. Il y a une statue Mortenel qui est donc à Pointe-à-Pitre sur les quais, derrière vers Saint-Jean-Place, etc. Mais malheureusement, pour moi, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de mise en avant. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui, tu vois. Et c'est important pour des phases comme ça, n'hésitez vraiment pas à faire tourner l'émission. Et surtout réagir à ce que vous le saviez. N'ayez pas honte de dire non, parce que même moi je ne savais pas. Mais même moi je ne savais pas. Franchement, on ne savait pas. Là, donc n'hésitez pas à faire tourner. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de grandes figures comme ça, en Guadeloupe, en Martinique, qui sont incroyables et qui devraient être mis en avant. Donc je sais pas, un projet, un truc, il faudra mettre en place quelque chose pour. Parce que imagine un petit peu toutes les réflexions qu'il a eues. Tu l'as dit très bien tout à l'heure. Exactement. Commander des gens qui n'avaient pas l'habitude, l'esclavage c'est pas loin. Exactement. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait? On oublie un voir. Et les gars, déjà en 2022, on est dans mais c'est dingue, exactement. Les gars, faites un film sur Mortenel. Exactement. Et surtout, ce qui me pose aussi un peu ce qui met une claque, c'est qu'on aurait pu se dire, ouais, Missier, quand même, peut-être qu'il a commencé à vriller, à se dire, moi je suis pas comme les Schneck. Exactement. Moi j'ai compris, je suis un polytechnicien, et en vérité, il aurait toutes les bonnes raisons de penser ça. Parce que quand tu sors de Polytechnique, je rappelle, hein, alors déjà aujourd'hui, les polytechniciens, ils ont leur chapeau, c'est des gars, ils vivent dans un autre monde. Hein. Mais à cette époque-là, Polytechnique, c'est comme si aujourd'hui tu dis, je sais pas, que le gars sort de Harvard, des meilleures écoles au monde, donc lui il sort de là, mais malgré ça, il garde le contact avec les entiers. Donc après la guerre, lui il installe à Paris, et en fait, il y a plein de correspondances qui disent que apparemment il aurait monté un réseau, et tous les Africains et Antillais qui étaient à Paris, il les prend un peu sous son aile, et en gros, lui, tu vois, il a vu le monde militaire, il a vu le monde aussi mondain, tu sais, il faut s'imaginer Paris dans les... C'est les années folles, donc tu as des lieux où, je sais pas, les gens font la fête, c'est à l'époque où il y a Joséphine Baker, on aura peut-être l'occasion d'en parler, etc. Donc, tu as toute cette vie un peu bouillante, et lui, il garde en tête, ok, on peut faire la fête, on peut machin, mais tous les petits qui arrivent derrière, on va les former, et donc lui, apparemment, il aurait aidé d'autres générations venues après, et Gaston Monnerville, que ce soit plein d'autres qui sont venus après, qui ont pu peut-être bénéficier de ses conseils. Il faut s'imaginer que, donc parce qu'on sait, hein, qu'ils se retrouvent à Paris, en gros, il leur explique, ok les gars, quand vous allez manger avec eux, faites ça, il y a des petites astuces. Tu as des petites astuces de quand vous voyez les deux Fursac,
faites ça peut-être avec votre doigt pour dire rajoutez-moi un peu de champagne. Voilà, silhouette. Exactement. Et mine de rien, en fait, quand il fait ça, et on sait, parce qu'il y a plein de sources qui le disent, lui, il est dans la transmission. Il est dans, ok, les gars, infiltrons, entrons, pour pouvoir aider nos frères et nos sœurs, entre guillemets, au pays. Et pour moi, c'est ça qui montre que c'est vraiment une figure exceptionnelle, parce qu'il n'est pas simplement dans lui individuellement. Il est dans, tu vois, il est allé dans la marine par rapport à sa famille, par rapport à son père, et il est aussi dans cette transmission. Et donc finalement, lui, il meurt en 1930. Paix à son âme, tu vois, on dit que la terre lui soit légère, entre guillemets. Mais pour moi, il faut qu'il vive encore, il faut qu'il vive en nous. Là, ça va faire dans 8 ans, ça va faire un siècle qu'il nous a quittés. Donc pour moi, il faut qu'il continue à vivre en nous. Exact. Et le meilleur moyen pour moi de le célébrer, c'est de diffuser sa vie. Et s'il peut y avoir un jeune Guadeloupéen, une jeune Guadeloupéenne qui reprend le flambeau pour, je sais pas, devenir amiral, devenir commandant, etc. Parce qu'il y a aussi quelque chose. Et je pense que pour nous, tu vois, donc, d'un côté, c'est bien de voir des grandes figures exceptionnelles, tu vois, de dire, voilà, il y a des gens qui ont brillé, il y a des gens qui étaient forts. Mais de l'autre côté, ça peut aussi un peu aller dans le sens de, oui, mais lui, il était bon, mais les autres, c'est un peu des moins que rien. Et moi, je veux qu'on confirme que non. Lui, c'était. Alors, c'est un destin exceptionnel, mais en vrai, il n'est pas aussi exceptionnel que ça. Il y a des milliers d'autres Guadeloupéens qui vont prouver qu'ils sont très très chauds, très très puissants et qu'il y a une vraie table de champion de Yannick Borel à commandant Mortonel. Oh là là, c'est beau. J'espère qu'on va être fiers des Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais et Réunionnais, bien sûr, même si vous êtes loin. Exactement. Justement, est-ce que dans le programme scolaire ici en Guadeloupe, on visite quand même un petit peu la vie. Alors en fait, pas du tout. Nous, on a des adaptations. Tu vois, on a des adaptations de programme. L'idée, c'est aussi, tu vois, moi, c'est ce que j'aime bien dire à mes élèves, c'est de pas non plus faire un programme complètement différent, parce que vous, demain, quand vous allez être dans des... Tu vois, je parlais avec, de certains qui vont à la Sciences Po, certains qui vont aller dans ça, s'ils n'ont pas aussi ce qu'ont eu leurs concurrents qui vont passer les mêmes concours peut-être qui étaient, je sais pas, à Paris ou à Bordeaux, ils auront un désavantage. Mais moi, l'idée, c'est aussi d'amener quelque chose en plus. Et donc, c'est un peu comme ça où les programmes sont adaptés. Donc, nous, ce qu'on demande, en tout cas, ce qui est demandé dans les programmes, c'est de montrer quelques figures comme ça. Et moi, je me dis, moi qui enseigne à Pointe-à-Pitre, on est obligé de parler de Mortonel, en fait. Pour moi, c'est une obligation. Et en vérité, il faudrait que partout en Guadeloupe, en fait, tous les élèves entendent parler de Mortonel, parce que pour moi, c'est... En fait, il y a à la fois ce côté-là, quand on entend Mortonel, il y a tellement de choses qui viennent en tête qui ne sont pas forcément directement liées positives, et déjà qui ne sont pas positives, et de montrer que, ben, en fait, même ceux qui habitent dans ce quartier devraient être fiers de dire, nous, notre quartier a le nom d'une figure incroyable, justement, de notre territoire, et de mettre ça en avant et de montrer que c'est quelque chose de positif, et surtout que c'est quelqu'un comme nous. Tu vois, c'est pas... Nous, on dit que c'est un destin exceptionnel, mais non, c'était un jeune homme qui était comme nous, qui avait peut-être ses doutes, qui avait peut-être ses difficultés, mais il a fait ses choix, il s'est battu, etc. Et donc pour nous, il faut aller dans ce, tu vois, aller dans ce fond-là, savoir tout ça. Mais c'est vrai, dans le quartier Mortonel, après l'émission, ils vont sortir comme ça. Mais toi, ça va. Exactement. C'est pas quartier, nous c'est Mortonel, franchement. Exactement. Ça serait bien de faire voilà, tous les grands noms de. Les grandes figures. Je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc à faire. Avec les grandes figures. On va vous faire kiffer et vous allez sortir fiers. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous parler de Mortonel. J'espère que vous avez kiffé. Moi, ça m'a donné des frissons. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux et à faire tourner, bien entendu, l'émission. Tu reviens très vite, puisqu'on a énormément de thèmes. Je pense que tu reviens très vite. Et puis, forcément, c'est notre monument de la Guadeloupe, même de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion. On en parle tranquillement. Merci à toi. D'ailleurs, si on veut te poser des questions, te suivre, parce qu'on rappelle que lui aussi faisait des petites vidéos de 1 minute pour expliquer pas mal de choses qu'il avait vu venir le truc en Ukraine. Et oui, l'anarchie en Ukraine me l'avait dit, je ne l'ai pas écouté, mais il me l'avait dit. Il faut toujours écouter les professeurs. Exactement. Alors, est-ce que tu es connecté sur les réseaux Facebook, Instagram, TikTok? Et la totale, de toute façon, tu connais la chanson. C'est ça. Justice, c'est de la France. Juste là. Le nom est dans non, c'est là. Donc voilà, Instagram, le shot avec un 0 à la place du O. Le shot également sur Facebook. Si vous êtes boomer, si vous avez 40 ans, vous êtes sur Facebook. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, je vous aime très fort. Mais en tout cas, voilà, ça se passe sur les réseaux, que ce soit pour la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Haïti, Dominica.
on est ensemble. Et voilà, ça se passe comme ça. Avec Stylie, c'est la meilleure émission de la Terre. Restez connectés. Qualifié. Yes. Et vous avez vu les petites vidéos explicatives sur Instagram qui fait, c'est la même énergie. Vous apprenez énormément en rigolant. Donc connectez-vous. Yes. Lâchez les petits likes, lâchez les petits commentaires. Encore une fois, lui aussi, c'est quelqu'un du pays qui fait énormément pour vous. Et honnêtement, faites tourner l'émission sur Mortonal. Exactement. Merci à toi en tout cas. Merci à et à très très vite. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF. Le temps bien sûr de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé cette petite chemise pour que j'aille tout à l'heure dans la communion de mon neveu. Mais pour ça, il faut descendre à Bastère et passer à l'écran et demander Nathalie. On se retrouve demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre